Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Le tafsir du verset 3, 4, 5 de la sourate Al-Baqarah. C'est le sujet de cette vidéo. Restez avec moi. Avant de commencer, si ce genre de contenu vous intéresse, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime, partagez la vidéo avec votre entourage, écrivez votre avis dans les commentaires. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous, cliquez sur la cloche pour être informé dès que je publie une nouvelle vidéo. Bon, vous savez que j'ai commencé la série de l'interprétation du Coran, le tafsir du Coran, à partir du mois de Ramadan. Je vais mettre le lien du playlist de l'interprétation du Coran ci-dessus. Vous pouvez cliquer et visionner les épisodes précédents de mon tafsir. Et nous sommes arrivés au verset 3 de la sourate Al-Baqarah. Dans cette vidéo, je vous explique le tafsir du verset 3, 4 et 5 de la sourate Al-Baqarah. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Ceux qui croient à l'inconnaissable, qui accomplissent la prière et font dépense en nommant sur ce que nous leur avons attribué. Le verset 4. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ. Ceux qui croient à tout ce qui t'a été révélé, وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ. Et ceux qui a révélé aux prophètes avant toi, وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. Et qui croient au-delà, au jour dernier. Le verset numéro 5. Ces gens-là qui ont ces caractéristiques sont dans le droit chemin, sont bien guidés. Ils ont bénéficié d'un guide. C'est qui leur guide? C'est Allah. Ces gens-là sont heureux dans ce bas monde et dans le delà. Alors, le tafsir de ces trois versets. D'après ces trois versets, les gens qui sont guidés, qui sont heureux dans ce bas monde et dans l'autre monde, sont ces caractéristiques. يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ. Ils croient à l'inconnaissable, le mystère. Je vais vous expliquer. Ils accomplissent la prière. Ils dépensent en aumône de ce que Allah leur a accordé. Après 3, 4, ils croient en la révélation, au Coran. Et à la révélation envoyée au prophète avant le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. 5, 6, ils croient au jour dernier. Ces gens-là sont guidés et sont heureux d'après ce verset du Coran. Déjà, mettez cette liste, écrivez cette liste de caractéristiques des gens qui sont guidés, des gens heureux d'après Allah. Alors, الذين يؤمنون بالغيب, ceux qui croient à l'inconnaissable. Al-Ghaib, c'est quelque chose qui est caché, comme un mystère. D'accord? Moi, je n'aime pas trop la traduction de ce terme, al-ghaib, par l'inconnaissable. Inconnaissable, c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à connaître. Mais al-ghaib, même si on ne peut pas connaître la profondeur, la réalité d'al-ghaib, mais quand même, on peut trouver quelques exemples de al-ghaib. Par exemple, d'après certains hadiths, quelques hadiths, les imams alayhi salam ont dit un exemple de al-ghaib, c'est quoi? C'est l'occultation de l'imam al-Mahdi ajjalallahu ta'ala farajahu sharif. Alladhina yu'minuna bil-ghaib, ça veut dire ceux qui croient en la présence de l'imam al-Mahdi ajjalallahu ta'ala farajahu sharif. C'est un exemple de al-ghaib. Il y a d'autres exemples que nous ne savons pas. Peut-être même les prophètes aussi ne savent pas. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ. Nous avons déjà parlé de ce sujet. Ils accomplissent la prière. إِقَامَةُ الصَّلَاةِ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ.
est différent que yusalloun. Parfois, il dit yusalloun, ça veut dire il accomplit la prière. Ils accomplissent la prière. Mais parfois, il dit yuqimun as-salah. Ils gardent toujours la prière vivante, en vie. Ils gardent toujours le rappel de la prière en vie. Ils essayent de réunir les gens pour effectuer une prière collective, d'attirer les gens à faire une prière collective ou à prier les gens qui ne prient pas, les attirer ou les faire convaincre d'accomplir désormais des prières. C'est ça yuqimun as-salah. Ce n'est pas seulement accomplir la prière. D'accord? Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ils dépensent en amont de ce que nous leur avons ordonné. Il dit mimma razaqnahum yunfiqun. Ça veut dire ce que tu as, ce que tu détiens n'est pas de toi. Razaqna, nous t'avons accordé tout ce que tu possèdes maintenant. C'est grâce à nous. Toi, tu ne possèdes rien. Tu n'es pas le possesseur de tout ce que tu as. C'est Allah le possesseur. Nous t'avons accordé. N'oublie pas. Tout ce que tu as maintenant, c'est de la part de nous. Wa mimma razaqnahum, nous t'avons accordé. N'oublie pas, tu n'es pas le possesseur. Allez, ne t'attache pas de ton argent. Dépense dans le chemin de Dieu. Aide les pauvres, les nécessiteux. Dépense pour la propagation de l'islam. Aide les jeunes pour leur mariage. Si tu as assez de moyens, dépense dans le chemin de Dieu. Dans la sourate Al-Baqarah, le verset 177, sur Al-Infaq, le fait de dépenser en aumône dans le chemin de Dieu, dans la même sourate Al-Baqarah, le verset 177, Allah dit لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ. Tu veux savoir c'est quoi le fait de faire des bonnes œuvres? C'est quoi? Al-birr walakin al-birra man amana billah. Tu dois croire en Allah, wal yawm al-akhir, au jour dernier, aux anges, aux livres, aux prophètes. Wa atal mala ala hubbihi dhawil qurba wal yatama wal masakin wa ibn as-sabil was sa'ilin wa fi ar-riqab. Tu dépenses de l'argent que tu aimes. L'argent que tu aimes, que tu t'es attaché à cet argent, de cet argent tu aimes, tu dépenses dans le chemin de Dieu, ala hubbihi, que tu aimes, à qui? Dhawil qurba, d'abord, ta famille, tes proches, qui sont dans le besoin, les pauvres, les orphelins, les voyageurs qui ont perdu leurs biens en voyage, et après il dit wa aqama as-salah. Ça veut dire les bonnes œuvres, le fait de dépenser dans le chemin de Dieu a la priorité à accomplir la prière. Tu accomplis la prière, tu participes à la mosquée, à la prière collective, alors que tu as assez de moyens de dépenser dans le chemin de Dieu pour aider les pauvres et les nécessiteux, mais tu ne le fais pas, ça ne sert à rien. D'accord? Donc, notez ce verset, la sourate Al-Baqarah, le verset 177. Dans le verset 4, il dit وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ. Ceux qui croient à ce que nous t'avons révélé, le Coran. Ça veut dire le Coran. D'accord? وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ. Et ce qui a été révélé aux prophètes avant toi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu veux être heureux, un vrai croyant, pieux, car dans le verset 2, il dit « Hudan lil muttaqin » les pieux. Le Coran est un guide pour les pieux.
Après, dans le verset 3, 4, 5, il nous explique qui sont al-muttaqin, les vertueux, les pieux. D'accord? Alors, si tu veux être pieux, à part ce que Allah a expliqué dans le 3e verset, la croyance en le mystère, al-ghaib, accomplir la prière, al-infar, dépenser en aumône, la croyance au Coran, au livre de Dieu, il faut avoir la croyance à la révélation au prophète avant le prophète de l'islam. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es musulman. Ça ne veut pas dire que tu dois refuser les autres prophètes et leurs révélations. Tu dois avoir la croyance à toutes les révélations. Ça revient à quoi? À ce que je vous ai expliqué sur mes vidéos sur l'imam Mahdi Ajjalallahu Ta'ala Farjahu Sharif, la religion immuable, la religion universelle de Dieu. Je vais mettre le lien ci-dessus, visionnez cette vidéo. Ici, je ne vais pas répéter. Il y a une seule religion qu'Allah a envoyée. Mais chaque prophète avait une charia, pas une religion. L'islam est une charia. Le christianisme est une charia. Et les autres religions. Si vous voulez encore plus d'informations, visionnez cette vidéo sur religion universelle. Vous pouvez chercher sur ma chaîne aussi, vous allez trouver. وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ. C'est très important. D'accord? وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. Alors, sur min qablik, vous pouvez regarder la sourate An-Nisa, le verset 162. Allah dit lakin ar-rasikhuna fil ilm, ceux qui sont atteints la profondeur du savoir, de la science. Lakin ar-rasikhuna fil ilm minhum wal mu'minun, et les croyants yu'minuna bima unzila ilayk. Ceux qui sont atteints la profondeur du savoir. D'après quelques hadiths, ça veut dire les imams alayhi salam. Wal mu'minun, et les croyants yu'minuna bima unzila ilayk, croient à la révélation que nous t'avons envoyée, ça veut dire le Coran, wa ma unzila min qablik, et à la révélation que nous avons envoyée au prophète avant toi. La révélation, c'est la même révélation. L'islam n'est pas séparé du christianisme. Christianisme n'est pas séparé de l'islam. Judaïsme n'est pas séparé de ces deux. Et les autres religions aussi, pareil. C'est pareil. La source, c'est la même source. C'est la religion universelle que j'ai expliquée dans la vidéo dont j'ai mis le lien ci-dessus. Vous voyez? وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. Si tu veux être pieux et heureux dans l'ici-bas et dans le delà, tu dois avoir la certitude sur le jour dernier. Ça veut dire quoi la certitude? Je vous donne quelques versets du Coran qui expliquent la certitude. La sourate Al-Hijr, le verset 99. وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. Si tu veux, alors tu me demandes, on demande à Allah, oh Allah, tu dis dans le verset 4, وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. Ceux qui ont la certitude sur le jour dernier. Comment je gagne la certitude? Parfois je crois et parfois j'ai la certitude. La certitude est à un niveau supérieur à la croyance, à la foi. La majorité des gens croient au jour dernier, mais n'ont pas la certitude. Si tu as la certitude, tu ne commets jamais de péché. Vous voyez? Alors, la sourate Al-Hijr, le verset 99, Allah dit وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. Fais des actes d'adoration, sois au service de ton Seigneur jusqu'à ce que la certitude arrive à ton cœur. Tu obéis à Allah, Allah t'accorde la certitude. La sourate Al-An'am, le verset 75, وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ. Ibrahim, nous lui avons montré
la réalité des cieux et de la terre, لِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ, pour qu'ils soient parmi ceux qui ont la certitude. C'est un niveau très élevé. N'importe quel pieux et vertueux n'atteint pas un tel niveau. Et d'autre part, la sourate Al-Jathiyah, le verset 32, Allah dit « الَّذِينَ كَفَرُوا » les infidèles, les impies. إِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِنْ نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ. Les impies répondent à Allah ou au prophète, nous ne cherchons pas la certitude. Les impies. Si je ne cherche pas la certitude, ça veut dire que je suis le chemin de qui? Des impies. Je me rapproche des impies au lieu de me rapprocher des prophètes, de la spiritualité, etc. etc. Encore la sourate Ar-Ra'd, le 2e verset. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. Allah vous montre tous ces signes dans les cieux, de la terre, dans l'univers, dans toute la création, afin لعلكم بلقاء ربكم توقنون, afin que vous gagniez la certitude à votre rencontre avec Allah, avec votre Seigneur. Encore la sourate Sajda, le 12e verset. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. Lorsque les criminels ont vu le châtiment de Dieu au jour dernier, ils vont dire à Allah, oh Allah, nous avons vu la réalité maintenant. Et maintenant, maintenant nous avons la certitude à la réalité. S'il te plaît, autorise-nous de revenir sur terre pour faire de bonnes œuvres. Mais Allah ne leur autorisera plus. Vous voyez, les infidèles, les criminels auront la certitude au jour dernier. Mais ça ne sert à rien, car ils auront leur châtiment de la part de Dieu. La sourate Al-Dhariyat, le 20e verset, Allah dit « وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ » Tu veux chercher la certitude? Sur la terre. Il y a énormément de signes, il y a des signes innombrables pour ceux qui cherchent la certitude. Il faut changer les lunettes, il faut changer la vision pour aller chercher les signes qui me donnent la certitude à l'égard de mon Seigneur. La sourate Ar-Rum, le verset numéro 60, فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. Fais attention, ceux qui n'ont pas la certitude, ne leur autorise pas qu'ils t'humilient. Ça veut dire qu'ils ne soient pas, essaye de ne pas être en contact avec ceux qui n'ont pas la certitude. D'accord? Voilà, c'est facile. Ça veut dire, fais attention avec qui tu as un lien d'amitié. Si c'est quelqu'un qui te conduit vers Allah ou qui t'éloigne du chemin de Dieu. Encore la sourate Al-Hujurat, le verset 15, Allah dit « إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا » Les vrais croyants sont ceux qui croient en Allah, au prophète, font le djihad par leurs biens, leur argent pour la propagation de l'islam. Par leur corps, ils font le djihad, mais ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا. Ils ne doutent pas sur Allah, ils ont la certitude. Donc, dans le verset 4 de la sourate Al-Baqarah, Allah dit وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. Les pieux ont la certitude sur le jour dernier. C'est ça la certitude. Si j'ai la certitude, ça veut dire que même pendant un instant de ma vie, je ne me permets pas de commettre de péché parce que j'ai la certitude. Si j'ai la certitude que c'est le feu,
Je ne vais pas me mettre dans le feu pour être brûlé parce que j'ai la certitude que c'est le feu. Et si j'ai la certitude que le jour dernier existe, je ne me permets pas de me mettre dans le feu de l'enfer, de commettre de péché pour me mettre dans le feu de l'enfer, parce que j'ai la certitude. Alors, essayons de gagner, d'obtenir la certitude par Allah en cherchant les signes de la certitude de Dieu sur terre encore plus qu'auparavant. Le verset 5, ces gens-là sont les gens heureux dans l'ici-bas et dans le delà. Al-muflihun, heureux. Qui sont ces gens-là? Je vous donne quelques versets du Coran comme exemple. La sourate Al-Baqarah, le verset 189. Il dit وَلَكِنَّ الْبِرَّ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Dans plusieurs versets du Coran. Par exemple, la sourate Al-Imran, le même passage est répété. La sourate Al-Imran, le verset 130. La sourate Al-Imran encore, le verset 200. La sourate Ma'idah, le verset 35. Allah dit وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Tu veux être pieux, tu veux être heureux, sois pieux. Comme le même verset que je suis en train de vous donner son tafsir. Allah a dit dans le deuxième verset de la sourate Al-Baqarah, Hudan lil muttaqin. Le Coran est un guide pour les pieux. Après, il a expliqué les caractéristiques des pieux et à la fin, il a dit Ulaika humul muflihun. Les pieux sont les gens heureux. Et dans plusieurs versets du Coran, il dit Wattaqullah la'allakum tuflihun. La piété est équivalent à être heureux dans l'ici-bas et dans le delà. D'accord? Encore la sourate Al-Ma'idah, le verset 90. Ya ayyuhalladhina amanu innama al-khamru wal-maysir wal-ansab wal-azlam rijsun min 'amali ash-shaytan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Le vin, les jeux de hasard, de l'argent, les idoles, tout péché, les péchés majeurs, rijsun min 'amali ash-shaytan, font partie de l'impureté du Satan. Fajtanibuhu, évitez ces péchés. La'allakum tuflihun. Espérant d'être parmi les gens heureux. Ça veut dire qu'à part d'essayer, en plus d'essayer d'être pieux pour être heureux, il faut éviter les péchés pour être heureux. D'accord? Encore la sourate At-Tawbah, le verset 88. لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم. Ils font le djihad par leurs biens, leur argent, dans le chemin de Dieu, pour la propagation de l'islam. وأنفسهم, par leur corps, ils font le djihad. وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. Ces gens-là sont heureux dans l'ici-bas et dans le delà. Ceux qui font le djihad par leurs biens et par leur corps, leur argent et leur corps. Encore la sourate Al-Hajj, le verset 77. Ya ayyuhalladhina amanu irka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alu al-khayr la'allakum tuflihun. Inclinez-vous, prosternez-vous, accomplissez de prières, adorez Allah, adorez votre Seigneur, faites de bonnes œuvres tant que vous pouvez pour être parmi les gens heureux dans l'ici-bas et dans le delà. Voilà, ce sont plusieurs versets qui nous expliquent en fait la signification de ces trois versets de la sourate Al-Baqarah, le verset 3, 4 et 5 de la sourate Al-Baqarah. Voilà, si vous avez encore d'autres questions sur ces trois versets, écrivez dans les commentaires et n'oubliez pas dans vos dua. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.